Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration très intéressante ce matin puisqu'après la tentative de sortie ici de la zone d'évolution à moyen terme qui était définie ici sur un triangle symétrique, donc je vous rappelle le contexte d'hier, nous avions eu une ouverture sur un gap haussier, un nouveau plus haut significatif qui cassait ici à la hausse bien les points hauts intermédiaires qui définissaient ici les derniers points de contact avec la résistance, donc une cassure confirmée. Et puis sur des prises de profit sur les techs aux US, bien un retour ici à l'intérieur de ce range et donc sur la moyenne mobile. Alors ce matin, l'ouverture s'est faite sur un gap baissier. On peut voir ici l'ouverture sur cette bougie qui était inférieure au niveau le plus bas donc d'hier. Et on revient rapidement ici sur cette zone de résistance, ce qui est une configuration très intéressante puisque, comme je vous le disais hier soir, maintenant qu'on a eu une cassure, si on revient rapidement ici sur cette zone de résistance, bien on pourra avoir une sortie au final qui pourrait être validée par rapport justement à ce triangle symétrique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration qui reste baissière ici sur cette unité de temps 4 heures, au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours ici d'une manière négative. C'est à surveiller à la clôture de la bougie actuelle qui interviendra à midi. Et puis sur le RSI, bien nous avons ici une configuration qui reste neutre comme ces dernières semaines. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe puisque nous avons ici donc l'ouverture qui s'est faite ici sur des niveaux proches des 4975 points. On est revenu ici tester ce gap, enfin ce gap intraday que nous avions eu ici. C'est pas un vrai gap en termes de daily, mais on voit bien ici cette zone là que nous avions eu entre la clôture du 1er septembre et l'ouverture de mercredi. On avait vu ici ce petit écart. Alors ce n'est pas un gap au sens daily, puisqu'on est sur la zone de cotation de la bougie de la veille. Par contre, en intraday, on voit ici que cet écart a servi de support à l'impulsion qui a la petite phase de baisse qui a suivi l'ouverture ce matin. Et puis tout de suite, on revient ici au contact de cette zone de résistance. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller. On est ici sur des zones d'impulsion qui sont significatives. Et si sur ce mouvement, on revient casser ici, bien cette résistance, on sera dans une configuration qui vraiment sera dans le sens d'une validation ici de la cassure de cette résistance et donc d'une poursuite du mouvement avec donc sortie ici de ce triangle symétrique avec pour objectif un retour sur le plus haut ici de la base du triangle, à savoir 5213 points. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller. Donc 5000 ici, 5000 entre 5050 et 5055 points, c'est actuellement sur ces niveaux que se situe cette résistance oblique. Et puis bien sûr à la baisse, si on venait à retrouver des baisses d'indices par rapport justement à l'évolution de la crise de Covid, c'est toujours cette zone ici des 4935 qu'il faut surveiller. Une cassure de cette zone de support mettrait sous surveillance ici le support oblique qui définit le bas de la configuration moyen terme. Donc voilà un petit peu la configuration pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, nous avons donc les PMI à la construction en Angleterre qui seront dévoilés à 10h30. Et puis cet après-midi, nous avons donc comme tous les premiers vendredis de chaque mois les NFP, Non-Farm Payroll, donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole qui seront dévoilées. Donc 14h30, nous aurons aussi les salaires moyens et nous aurons le taux de chômage ainsi que les chiffres de l'emploi du Canada. Donc tous ces chiffres seront dévoilés durant le Trading Live qui commencera à 14h, toujours donc du trading en direct et sur compte réel. À 16h, nous aurons l'indice PMI IV au Canada et à 17h, il est attendu une intervention d'un des membres de la BCE, donc potentiellement des dernières news qui pourront sortir pour cette semaine. Voilà donc le point pour cette séance. Donc je vous souhaite une bonne séance et je vous donne rendez-vous à partir de 14h sur la chaîne boursicoté.com pour le début du Trading Live.